Bonjour, c'est l'heure de la valise gourmande. Aujourd'hui, je vais vous présenter une BD documentaire d'Étienne Davodo, Les Ignorants. Étienne Davodo, ici présent, est un auteur de BD depuis 1999 et c'est vraiment un pionnier, un des pionniers de la BD documentaire. Il a écrit, entre autres, Lulu Femme Nue qui a été adapté au cinéma en 2015. Dans cette BD, il va décrire la transmission croisée entre deux personnages, deux amis. Son ami Richard Leroy, qui est vigneron haut en couleur, personnage vraiment très haut en couleur, et qui change de tête en fonction des saisons, et qui ne connaît absolument rien au monde de la BD. Et entre lui, Étienne, donc, qui ne connaît absolument rien au monde du vin, sauf qu'il aime bien boire un coup de temps en temps. Étienne va donc travailler comme un forcené dans les vignes de Richard et dans sa cave, mais il va aussi avoir des moments plus cool où il va visiter des salons du vin, rencontrer des vignerons et goûter du vin. Richard, lui, va avoir un pensum, c'est toutes les semaines un programme de lecture de BD obligatoire. Et il ira aussi visiter des salons du livre, rencontrer des éditeurs et des auteurs bons vivants d'ailleurs. Au fur et à mesure de la lecture de cet ouvrage, on va découvrir à travers des planches en noir et blanc qui sont aquarellées et assez douces et pleines d'humour les deux mondes, comme un peu ces deux personnages. En fait, cette BD donne envie de lire des BD même si on n'en a pas l'habitude, de déguster des bons vins, mais aussi de rencontrer des auteurs et des vignerons et surtout de partager. J'ai choisi un extrait que nous allons vous lire à deux voix qui, à mon sens, retrace bien l'ambiance du livre. Edith va être Étienne, l'auteur de BD, et je serai Richard, le vigneron. T'es où? Ici. Tes lectures de la semaine. Aujourd'hui, la bande dessinée anglo-saxonne. Oh là là, c'est quoi ce gros truc? Watchmen. Les super-héros en collant, je peux pas lire ça, moi. C'est vilain, non? T'arrêtes pas ce détail. Ce livre-là, c'est un travail subtil et complexe sur la mythologie états-unienne. Et je me doutais que tu ne serais pas fan. Mais c'est un peu. On verra, hein. Et ça, c'est quoi? C'est très différent. Moss, d'Art Spiegelman. Le dessin est très très bizarre. Celui-là, mon petit pote, tu vas me faire le plaisir de le lire jusqu'au bout. Et toi, tu m'as préparé quoi? On va visiter 1989, une grande année, comme on dit. Allez, au boulot! Riesling, 1989. Meursault, 1989. Pommard, 1989. Saint-Émilion Grand Cru, 1989. Etc., etc., etc. Alors, Ah, c'est une belle balade. à part quelques exceptions comme le Meursault et le Pommard, qui furent des précurseurs en biodynamie, tout ça a été fait sans travail du sol. En 1989, ils n'étaient pas nombreux à s'y être mis. Celui-là me parle un peu moins. Celui-là, t'emmerde pas, vide-le dans l'évier. Oh, bah non. Mais si, vas-y. Quoi? C'est ça qui est formidable avec ceux qui ne connaissent rien. Pour pas mal de connaisseurs, ce que tu viens de faire, c'est un sacrilège. Vrai? Tu parles, je connais des gens prêts à pas mal de sacrifices pour boire ce vin. Aux enchères, on parle de plusieurs centaines d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que toi, ignorant, tu t'autorises à ne pas l'aimer. Ne pas savoir, c'est être libre. Paradoxal. Bien, vous avez compris que Les Ignorants est une BD à déguster sans modération, pas comme le vin, et à ne pas manquer. Voilà pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle valise gourmande. Au revoir.